Et au niveau de la gestion des déchets, justement, est-ce que tu emmènes de la nourriture, donc avec des emballages, des choses comme ça. J'imagine que tu ne mets pas tout à la mer. Donc, je vais même être très clair là-dessus, je ne mets rien à la mer. Oui. Je ne jette rien. J'ai prévu à l'avant du bateau, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une cloison étanche avec un petit sas, un petit hublot pour aller devant. Et il y a une deuxième cloison étanche qui ne se ferme pas complètement, mais c'est là où je vais mettre mes déchets. Alors maintenant je reviens un peu en arrière. Quand j'embarque ma nourriture, déjà j'enlève tous les emballages. Je vais reconditionner même certains produits pour essayer d'optimiser. Hein, c'est du entre guillemets packaging. Et l'idée c'est de vraiment de ne jeter le moins possible. Les sachets par exemple lyophilisés, je peux les brûler. Voilà, je mets dans un seau en fer, pas un seau en plastique, et je peux les brûler. C'est prévu pour. Et ensuite tout ce que j'emmène, c'est encore une fois il y a une réflexion en amont pour dire la boîte de conserve pleine, elle pèse tant, combien elle va peser quand elle sera vide, combien de place elle prend, est-ce que je peux la compacter, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux mettre des choses qui servent de contenant aussi. C'est ça qui est excitant, il y a vraiment toute une réflexion auquel dans la vie de tous les jours on ne pense pas, et j'espère aussi grâce à cette course, alors, on ne va pas parler d'actes citoyens, mais faire réfléchir les gens, vous voyez à la maison ça serait peut-être possible aussi. Parce que je pense que si on attend que ça vienne d'en haut, des politiques et tout ça, ça viendra pas. C'est compliqué, on sait que c'est compliqué, il y a des lobbies et tout ça. Je pense que c'est à chacun de nous de faire un effort, ensemble, pour améliorer notre condition de vie. On entend à droite, à gauche, réchauffement climatique, les problèmes de déchets, tout ça. C'est à nous de faire un effort aussi. Donc, si je peux contribuer, encore une fois, humblement à montrer que c'est possible, voilà. Ça fait partie, moi, des choses qui me tiennent à cœur. Donc concrètement, oui, je garde tout à bord et tout va être optimisé pour pas se faire envahir par les déchets, oui. Et surtout que ça ne sente pas, parce que traverser l'Atlantique, comme j'ai fait nombreuses fois, on voit bien qu'à un moment il y a des odeurs. Moi j'ai fait mon armée dans les sous-marins à Lorient il y a très très longtemps. Et c'est pareil, c'était quelque chose de très important. Parce que quand on a 60 bonhommes dans un milieu clos, ça sent déjà, mais les déchets c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Donc j'ai optimisé ce truc-là dans le bateau pour un voyage qui dure longtemps. Ok, et autre point très important aussi, c'est la vie de famille. Comment ça se passe le fait d'être séparé de tes enfants? Tu as des jeunes enfants, comment ça se passe? Comment tu vas gérer ça, ou ton épouse va gérer ça avec eux? Comment tu les as rentrés un peu dans l'aventure? Oui, c'est vrai, ça c'est une vraie question, et il faut être honnête à ce niveau-là. Donc déjà, la décision a été prise à deux. Avec mon épouse, c'est évident que voilà, c'est quand même lourd pour la famille. Pour celui qui part et ceux qui restent. Donc j'ai 3 enfants. J'ai un enfant de 3 ans, Titouan, et après il y a Apolline qui a 6 ans, et il y a Elliot qui a 8 ans. Alors Elliot qui a 8 ans, il comprend. D'ailleurs j'interviens à l'école où je suis à Noirmoutier, et on parle, et les copains ils savent, et les professeurs, on va essayer de faire des trucs aussi, des petites animations, des petits suivis pédagogiques, tout ça. Et moi ça me fait super plaisir de faire ça. Encore une fois, ça fait partie des engagements qui sont importants. Donc ce que va faire mon épouse pendant que je ne serai pas là, c'est qu'avec les enfants, ils vont écrire un journal de bord. Voilà. Ils vont dire, papa, aujourd'hui nous sommes lundi 4 juillet, aujourd'hui on a fait ça. Et moi de mon côté aussi, je fais un journal de bord. Et que je vais pouvoir leur distribuer à chaque porte de passage. Vous savez qu'il y a des portes de passage, on s'arrête, on balance nos pellicules argentiques, les Super 8 et tout ça, et les journaux de bord. Et quand je vais rentrer, on va prendre du temps ensemble en famille pour retrouver ce temps, c'est-à-dire revivre ce temps ensemble. Je ne veux pas que mes gamins disent en 2018, papa il n'était pas à la maison. Voilà. Oui. Alors, certes, j'étais pas à la maison, mais on va pouvoir recréer des souvenirs ensemble, se dire ah oui, tu as fait ça, et discuter pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Voilà, tout simplement. Et puis autrement, au niveau communication, on va essayer de se parler avec la BLU
Et grâce à un réseau de radioamateurs, une fois par semaine, je vais pouvoir avoir ma femme et mes enfants directement sur le téléphone. Parce qu'en fait, les enfants, leur attention, ça dure 5 minutes, quoi. Oui, bien sûr. Donc papa est là, oui, très bien, au téléphone. Mais s'ils ne sont pas eux-mêmes dans leur tête préparés, bon, il n'y a pas une vraie discussion, quoi. Donc voilà, mais ça va être long, c'est vrai. Hein, et je pense qu'on va écrire des petits messages, on va faire des dessins, on va emmener des photos. Pour moi c'est lourd. C'est vrai que c'est dur. Hein. Et c'est vrai qu'on essaye de tourner ce challenge comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, regardez, c'est pas facile à expliquer à des enfants, mais regardez le prix que ça coûte. Ça, c'est une discussion d'adulte, hein, mais regardez le prix que ça coûte pour aller au bout de ses rêves. Ouais. Mais si j'arrive à leur insuffler un petit peu de ça, de dire tu veux quelque chose, ça se mérite. Alors j'imagine les auditeurs qui vont dire mais quand même, partir 8 mois, laisser sa famille, on rentre dans une autre dimension. Tu mets la barre très haut. On met la barre très haut. Mais dans la vie de tous les jours, si on veut quelque chose, il faut y aller, quoi. Il faut sauter, il faut. Mais encore une fois, c'est un projet qui est bien ficelé, qui est bien pensé. Et on réduit les risques au maximum. C'est pour ça qu'il y a un bateau, c'est pas un coffre-fort, mais c'est un bateau qui est très sécurisé. Et moi, je sais que je ne vais pas m'amuser à me balader pas harnaché ou des trucs comme ça. Alors, le but, c'est de rentrer à la maison aussi, quoi. Oui, j'imagine. Je crois que tu as une approche scientifique aussi sur ton aventure. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr, oui, parce que moi, je suis scientifique de formation. Oui. Donc il y a plusieurs actions. Il y a une action avec une université anglaise qui est partenaire du projet. C'est là où j'ai fait mes études il y a quelques années. C'est une université qui s'appelle The Open University. Avec les chercheurs de cette université, on va faire des études sur les microplastiques. C'est un peu la question, j'allais dire, du moment. Et c'est très sensible, c'est un sujet très sensible parce que personne ou très peu de données ont été collectées dans les 40e, dans les 50e. Il y a eu beaucoup de choses de faites, et qui se font encore actuellement, mais le fait d'aller chercher des petits échantillons, de faire une étude visuelle aussi dans ces zones, eh ben ça va permettre d'avoir une vision globale en fait, de la circulation. Vous savez que ce grand tapis roulant là, dans les océans, s'il y a du plastique partout, là, ça commence à être inquiétant. Donc voilà, je vais contribuer à faire ça. Donc ça c'est au niveau sciences. Après on a d'autres recherches sur le réchauffement climatique également, avec des petits capteurs pour envoyer en direct la température de l'eau, température de l'air, enfin il y a plein de choses. Donc ça c'est par vraiment la partie sciences environnementales. Après je suis suivi par 2 psychologues qui sont très intéressés de voir comment un skipper, enfin un homme, avant la course, dans quel état psychologique il fait sa course, 250 jours, c'est vraiment le cow-boy idéal, quoi. Ouais. Comment il va réagir comme ça, tout seul, dans des milieux hostiles. C'est un projet qui dure 3 ans. Il y a même un doctorat, une doctorante qui a été embauchée pour justement faire sa thèse sur le projet, ouais, bien sûr, pour essayer d'améliorer, voire créer des outils pour détecter, évaluer et traiter des problèmes psychologiques. Voilà, les gens qui vont dans l'offshore, les gens qui vont dans l'espace. Donc il y a vraiment un gros projet là-dessus. Et moi, c'est super intéressant. Ça m'a fait peur un peu au début parce que s'asseoir sur un divan, répondre, je crois que j'ai répondu à 1500 questions en un week-end et puis déballer son sac. J'étais un peu en panique, mais bon, on l'a fait et tout va bien. Donc je suis sain d'esprit, ça me rassure. Et puis on va voir après, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres choses. Et puis on va traduire le journal de bord en braille. Ah oui. Oui, je travaille avec une association qui s'appelle Mérogan. C'est des enfants non-voyants, malvoyants. Et ces enfants, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de partager comme les autres enfants. Il n'y a pas de raison. Donc j'essaie encore une fois, humblement, de mettre ma petite pierre à l'édifice. Comment on peut aider. Et là, il y a vraiment des belles histoires, des belles rencontres. Donc, pareil, à chaque porte de passage, je vais envoyer un morceau de mon journal de bord pour ces enfants-là. Oui. Ça va être traduit en braille et tous les enfants de France vont pouvoir suivre un skipper autour du monde. Ok. Et une autre chose, c'est au niveau de la forme physique.
Comment ça se passe? Parce que sur un bateau, on fait marcher pas mal les bras, les jambes un peu moins quand même. Est-ce que tu prévois quelque chose? Je voyais que par exemple Guy Bernardin, sur un de ses tours du monde, un des nombreux tours du monde qu'il a fait, avait mis un vélo d'appartement dans son bateau pour s'entraîner un minimum. Est-ce que tu as prévu quelque chose? Alors, c'est vrai, en plus c'est un petit bateau, hein. C'est pas un 60 pieds IMOCA, il y a beaucoup moins d'espace, c'est vraiment à huis clos. Moi j'ai prévu de mettre un pédalier contre une cloison. Voilà, un truc qui se démonte et que je mets en place pour tous les jours faire 20 minutes de vélo. Alors je suis allongé dans ma banette, j'ai les pieds un peu en l'air et je pédale, et puis il y a une résistance qui permet de forcer et justement de faire travailler les muscles, parce que c'est vrai, il y a une atrophie des muscles voilà, inférieurs, et puis les bras aussi. On a beau faire du winch, on a beau faire un peu d'exercice, c'est pas comme à terre. Donc oui, c'est important. Et puis moi, je suis un adepte du yoga, de la méditation, des trucs comme ça. Donc j'ai une grosse préparation mentale aussi. Et puis, quand on fait du yoga, c'est l'exercice. Il y a pas mal de gainage, des trucs comme ça. Et ça évite de se faire des bobos, voilà, des accidents bêtes, quoi. Donc j'invite tout le monde aussi à se pencher sur la question, sur l'hygiène de vie. Voilà, faites du yoga. D'accord, c'est fabuleux. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour, hein. On va peut-être regarder un peu le bateau.